Ah, quand même! Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, mais quand je te demande de venir, c'est maintenant, pas une heure après. Figure-toi, j'ai trouvé dans mon grenier un film qui n'est jamais sorti en France. Tiens donc. Mais je serais bien content d'entendre le nom de ce film. C'est La Grande Vadrouille. T'as vraiment cru que ça allait marcher? C'est que de la base à ici, il n'y a pas beaucoup de temps de réflexion. D'ailleurs, pourquoi t'es en retard? Je sais plus. Toi, t'aurais eu l'arracheur de burn comme supérieur, ça fait longtemps que tu les aurais pu. De qui? Rien. Suis-moi, faut qu'on retrouve le gamin. Le gamin de qui? L'arracheur de burne? Pendant que vous profitiez des salles obscures pour aller voir Le Comte de Monte Cristo, première époque Edmond Dantès, la même année sortit Victory Through Air Power, un film américain sorti le 17 juillet 1943 aux États-Unis. Réalisé par Percy Pierce, un des réalisateurs de Blanche-Neige et les Sept Nains, Henry C. Potter, réalisateur de Elsa Poppin et de 1 million clés en main, Clyde Geronimi, un des réalisateurs de La Belle, le Clochard et Cendrillon, Jack Kinney, un des réalisateurs de Dumbo et Pinocchio, et James Olgar, un des réalisateurs de Bambi et des deux films Fantasia. Scénarisé par Percy Pierce, qui a participé au scénario de Bambi et des deux films Fantasia, Thornton E., un des scénaristes de Hollywood en folie et de La Boîte à musique, Erdman Penner, un des scénaristes de Cendrillon et de La Belle le Clochard, William Cottrell, un des scénaristes de Pinocchio et de Alice au Pays des Merveilles, James Baudrero, un des scénaristes de La Boîte à musique et de Les Trois Caballeros, et Vernon Stallings, un des scénaristes de Bambi et Dumbo. Ce long métrage est un film d'animation accompagné de scènes en prise de vue réelle. Sur ces scènes, on y retrouve notamment Alexander P. de Seversky, pionnier de l'aviation et militaire. En dehors de ce film, il n'a donc fait aucune autre apparition au cinéma. Ce film est une adaptation du livre du même nom écrit par Alexander P. de Seversky. Il a été produit par un petit studio du nom de Walt Disney Pictures. En 1903, les frères Wright inventent le tout premier avion. Suite aux améliorations de cet appareil, l'armée voit en cette invention un potentiel militaire. L'avion commence à être utilisé en tant qu'arme dès la Première Guerre mondiale et jouera un rôle important pour la victoire. C'est donc la raison pour laquelle le major Seversky met en place une tactique avec ses avions afin que les Américains puissent aider les Alliés à gagner la guerre contre l'Allemagne nazie. Suite à ce film, 3 posters sont sortis. Les 2 premiers sont des affiches et la 3e représente un extrait du film. Il faudra attendre 61 ans pour que le film ait le droit à sa première sortie vidéo. On peut le retrouver sur le DVD Walt Disney Treasure on the Front Lines, sorti le 18 mai 2004. En 1944, le film sera nominé dans la catégorie Best Music Scoring of Dramatic or Comedy Pictures, meilleure partition d'un film dramatique ou d'une comédie, aux Academy Awards, connus également sous le nom des Oscars du cinéma, mais il perdra face au film Le Chant de Bernadette. Le film a reçu des critiques mitigées. Une moitié trouvait que les théories de Seversky racontées dans le film étaient incroyables, ce qui rendait le film très intéressant. Mais l'autre moitié, qui était habituée au film Disney, trouvait que ce film n'était que de la propagande et que ça ne ressemblait pas à ce que Walt Disney présentait avant. Personnellement, j'ai adoré la première partie du film. The propeller got in the way. Mais la seconde partie, où le major Seversky commence à présenter ses idées, nous fait disparaître l'humour du film. On voit très bien que ce film était dédié aux soldats américains et non au public en général. Aucune suite n'a été prévue. En même temps, on n'a pas encore eu de 3ème guerre mondiale. Croisons les doigts. Ce film n'est tout simplement pas sorti en France puisqu'il était principalement réservé aux soldats américains de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux autres films, son but n'était pas de gagner de l'argent. Enfin, pas que. Ah bah quand même! T'as un seul truc à faire et t'arrives quand même à mettre plus d'1 heure. T'as de la chance que tu sois muette, sinon ça fait longtemps que je t'aurais coupé la langue. Bon allez, suis-moi. Et enlève-moi cette capuche.